Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les décompositions d'un signal périodique. Alors nous on est dans la partie sur les ondes et donc on avait vu que les ondes la plupart du temps, alors c'est pas toujours le cas mais la plupart du temps sont des phénomènes périodiques, ça veut dire qu'ils vont se répéter dans le temps. Alors nous on avait déjà vu un petit peu ça, un signal périodique, on avait vu que par exemple il pouvait se mettre sous la forme, alors si c'est une tension on pouvait dire que par exemple ça pourrait être U de t, c'est une fonction du temps, c'est une tension, ça va être U0 fois sinus, 2pi f t plus phi. Voilà. Alors je vous rappelle que par exemple ici, ça c'est ce qu'on appelait l'amplitude, ça c'est ce qu'on appelle la fréquence, ça c'est le temps, et puis ça c'est ce qu'on appelle la phase à l'origine. Alors ça c'est uniquement quand il s'agit d'un signal sinusoïdal, c'est-à-dire qu'il forme des sinusoïdes, c'est-à-dire quelque chose comme ceci. Ici ça forme une vague qui est régulière. Par contre, les signaux périodiques sont pas forcément sinusoïdaux. On peut avoir par exemple ce signal que j'ai mis S de t ici. Et vous voyez ici qu'il y a bien quelque chose qui se répète, on va bien pouvoir déterminer une période. Par contre, ce n'est plus du tout sinusoïdal, j'ai plus cette forme de vague parfaite, j'ai autre chose. Et bien en fait, il y a un mathématicien qui s'appelait Joseph Fourier, et Joseph Fourier, lui, il a montré que tout signal périodique, quel qu'il soit, peut toujours s'écrire sous la forme d'une somme de sinus. Donc une somme de sinus, donc une somme de fonctions périodiques. C'est-à-dire qu'en gros, ici, ce signal S de t, ça pourra toujours s'exprimer comme, ce signal-là, U de t égale U0 sinus de pi ft, plus, un deuxième, plus un troisième, plus un quatrième. Et donc, la fréquence que je peux avoir ici, la première fréquence qu'on appellera plus tard la fréquence du fondamental, là je vais l'appeler pour l'instant F1, toutes les autres sommes que je vais avoir vont être des multiples de cette fréquence. C'est-à-dire que je vais avoir une fréquence qui va être égale à 2 F1, 3 F1, 4 F1, etc., etc., c'est-à-dire des multiples. Alors, vous allez pouvoir noter ici, donc, que le mathématicien Joseph Fourier, 1768-1830, a montré que tout signal de période t et de fréquence, donc je vais appeler ça F1 égale 1 sur t, peut s'exprimer sous la forme, d'une somme de signaux sinusoïdaux de fréquences multiples de F1, appelée, donc, série de Fourier. Alors, si on veut écrire cette série de Fourier, alors je vais l'appeler petit s de t. Petit s de t, ça va être quoi? Alors déjà, premièrement, il peut y avoir une composante continue. Donc on va pouvoir appeler ça par exemple A0, juste une composante continue, plus la fonction une première fonction sinusoïdale. Alors je vais l'appeler A1 fois sinus 2pi f1 fois t plus un phi 1, donc ça c'est un premier sinus, donc c'est une somme de cette fonction-là, donc je peux en rajouter une deuxième, je peux rajouter par exemple A2 fois sinus, 2pi fois, alors un multiple de f1, ça peut être 2f1 par exemple, on pourrait l'appeler f2 si on voulait, je pourrais l'appeler ici, par exemple, ça pourrait être f2, mais c'est un multiple, donc fois t plus phi 2, plus 3 petits points, je vais remarquer un plus, alors j'ai plus de place, je vais le marquer ici, par exemple, je pourrais avoir un signal AN fois sinus 2pi fois n fois f1 fois, pardon, un petit problème de tablette, donc fois t plus phi n, voilà. Donc ça c'est mon expression ici. Alors ici, je pourrais l'appeler par exemple Fn, si je veux, ça serait tout à fait possible. Mais voilà, tout signal périodique peut s'exprimer de cette manière-là, donc une composante continue et une somme de sinus ici que je peux avoir. Donc en fait, il était très fort ce monsieur Fourier, alors je vous explique pas les mathématiques qui est derrière pour démontrer ça, c'est assez compliqué, mais voilà, il a montré ça. Alors ici, les A, alors A0, ça va être ce qu'on va appeler l'amplitude de la composante continue, donc amplitude de la composante continue. Bon, j'ai pas beaucoup de place, j'espère que vous avez un petit peu de place. Alors les AN, ça va être les amplitudes des signaux sinusoïdaux, donc amplitude des signaux, cette fois-ci qui seront tous sinusoïdaux, sinusoïdaux, et puis on peut aussi avoir les phi n, là. Phi n, c'est quoi? C'est ce qu'on va appeler les phases à l'origine, donc ce sont les phases, pardon, c'est pas bien écrit, phases à
l'origine. Voilà. Alors du coup, alors c'est pas à savoir, ça vous n'êtes pas obligé de savoir le faire, je vais vous le montrer. En fait, regardez bien un peu ce qui se passe ici. Ça permet de comprendre. Donc déjà, premièrement, ce signal S de t, vous voyez, il est décalé par rapport au 0. Hein. Si je prends ici sa moyenne, eh bien sa moyenne, elle est décalée de 2. Donc déjà, je vais connaître ma composante continue. Donc le signal S de t, alors ici, vous avez S de t, ça va être égal, alors la composante continue, ça va être 2, hein, puisque la valeur moyenne de cette signal ici, eh bien c'est 2. Donc ça va être 2, plus, eh bien regardez ce qui se passe maintenant en fait, celui-là en fait c'est la somme de deux signaux sinusoïdaux. Regardez bien, à cet endroit-là, j'ai une bosse un peu haute, plus celle-ci, donc si je fais ça, cette partie-là, plus cette petite partie-là, eh bien je vais retrouver cette valeur-là. Regardez bien à cet endroit-là, ça c'est minimal parce qu'en fait les deux signaux sinusoïdaux sont minimaux aussi. Voilà. À ce moment-là, c'est le moment où j'ai le croisement de mes deux signaux, c'est la partie justement où ça va être valeur maximale, ça va être à cet endroit-là, et même chose ici. Voilà, donc en gros, hein, vous voyez que ce signal sinusoïdal qui est un petit peu compliqué, eh bien peut être décomposé en une composante continue, et ici deux fonctions sinusoïdales. Alors, donc c'est déjà ici, on va essayer de peut-être comprendre comment ça a été trouvé. Alors si je prends par exemple eh bien la bleue, regardez bien son amplitude, ici elle est égale à 1, donc ça va être 1, fois le sinus de 2pi, alors la fréquence je la connais pas, je vais l'appeler F1, c'est la première, ça va être la plus petite, fois t, plus, alors la phase de l'origine, alors ici pour l'instant elle est égale à 0, je vais pas revenir, on avait déjà fait ça dans un précédent chapitre, je vais pas revenir comment est-ce qu'on fait pour trouver la phase à l'origine, vous regarderez à un moment donné, plus ici, alors le signal rouge, bah regardez bien le signal rouge, son amplitude, eh bien je suis à la moitié de 1, je suis à 0,5, donc je suis à 0,5, fois sinus, alors cette fois-ci, eh bien ça va être la deuxième fréquence, donc ça va être 2pi fois 2f1, plus eh bien une phase à l'origine ici. Alors la phase à l'origine ici, je vous laisse retrouver, en fait c'est pi sur 2. Voilà, peu importe, hein, pourquoi c'est pi sur 2, parce que vous voyez, vous avez un décalage ici, vous êtes en opposition de phase l'une par rapport à l'autre, bon peu importe, ça vous fait ici un décalage pi sur 2. Donc vous voyez que peu importe, hein, je pense pas que ce soit à savoir faire ça, mais clairement, en fait, ce signal ici périodique, eh bien, je peux le décomposer comme ceci, comme l'a montré Monsieur Fourier. Voilà. Alors, vous voyez que ces représentations ici, ces décompositions, c'est un petit peu plus compliqué, même ici, ces formules-là sont un petit peu plus compliquées, donc on a trouvé, eh bien, une représentation un peu plus simple pour pouvoir eh bien avoir toutes les informations dont on va avoir besoin. En fait, de quoi je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin de connaître eh bien l'amplitude ici de chaque signal, et puis surtout ce sont les fréquences que je vais avoir besoin. Donc par exemple cette fréquence là, et ici cette fréquence ici. Alors les phases à l'origine, ça on n'aura pas vraiment beaucoup besoin. Donc en fait on va trouver une autre représentation. Cette autre représentation s'appelle le spectre d'amplitude. Et bien donc justement, ce spectre d'amplitude ne va faire apparaître que les composantes qui m'intéressent. Alors vous allez pouvoir noter, donc le spectre d'amplitude d'un signal permet eh bien, de déterminer la valeur absolue de la composante continue, hein, c'est-à-dire ici ce petit 2 par exemple, à 0 Hz, hein, donc là c'est quand il n'y a pas de, c'est juste la continue, donc il n'y a pas de fréquence, et l'amplitude et la fréquence des signaux sinusoïdaux correspondants, c'est-à-dire ici cette valeur-là, cette valeur-là, cette valeur-là et cette valeur-là. D'accord. Et donc ce spectre d'amplitude, il va ressembler à ça. Alors c'est quoi? Vous voyez que c'est un graphique qui va représenter ici la tension en volts en ordonnée et la fréquence ici en abscisse. Et on va représenter donc toutes les fréquences que l'on peut avoir, et ici on va représenter simplement en ordonnée bien l'amplitude. Alors ça ne se voit pas très bien sur ce premier, mais vous pouvez le retracer d'ici en vert. Donc si on retrace en vert, regardez bien, j'ai un trait ici qui va être donc qui va aller de 0 jusqu'à 2, et bien regardez bien 0 jusqu'à 2, il faut se monter un petit peu, donc ici ça va représenter l'amplitude à 0, donc ça va être mon amplitude à 0, c'est-à-dire, hein, c'est ce truc-là, on avait bien vu que c'était égal à 2. Donc je fais un trait qui va jusqu'à 2, ça va être justement la valeur absolue de la composante continue à 0 Hz. Vous voyez bien qu'ici je suis bien à 0 Hz à cet endroit-là. Ensuite, la première fréquence, on va la faire à sa valeur. Alors là, ici, on n'a pas la valeur, mais
on imagine qu'on a la valeur. Donc je vais faire un trait ici, et donc je vais faire une hauteur qui va être égale à l'amplitude. Regardez bien l'amplitude, on avait trouvé 1. C'est pour ça qu'ici, eh bien, on a fait un autre trait, donc qui vaut 1 de hauteur. Donc je vais le faire en bleu comme c'est ici. Donc j'ai ici, voilà. Donc on va pouvoir comprendre que ici, eh bien, à ce niveau-là, eh bien là, je vais avoir A1. D'accord. Et le dernier, comme j'ai qu'une deuxième composante ici, eh bien F2, ça va être égal à quoi? C'est 2F1. Je lui ai dit que ce n'était que des multiples, donc c'est 2F1. Et je vais faire un trait, eh bien égal à son amplitude, c'est-à-dire ici 0,5. Donc ce qui veut dire que si je prends ici, eh bien ce trait-là, vous voyez bien que je suis ici à 0,5, c'est-à-dire ici ça va être le A2 que j'ai à cet endroit-là. Donc ça c'est le spectre d'amplitude, hein. C'est très pratique, ça permet de connaître eh bien l'amplitude de la composante continue, ça permet de connaître les différentes fréquences, combien il y a de fréquences, et en même temps quelle est la valeur de l'amplitude. Alors il faut faire juste attention à une chose, c'est ce que je vous mets en bas, c'est qu'attention, le spectre d'amplitude seul ne suffit pas à caractériser un signal périodique. Deux signaux périodiques de formes différentes peuvent avoir le même spectre d'amplitude. Bah oui, parce qu'on n'a pas représenté ici les phases à l'origine. Donc je peux avoir des phases à l'origine différentes, et dans ce cas-là, eh bien j'aurai le même spectre d'amplitude. Mais comme nous, on ne va pas s'en servir beaucoup de la phase d'origine, ça nous suffit largement ce spectre d'amplitude. Alors je mets ici, il me reste qu'une petite phrase à noter, donc la fréquence donc de la plus petite que l'on va avoir ici, eh bien ça, on va lui donner un nom, ça va être la fréquence du fondamental. Donc ça, cette première fréquence, c'est la première, donc on l'appelle la fondamentale. Ça va correspondre à la plus petite fréquence du spectre d'amplitude, différente évidemment de 0 Hz. Donc vous pouvez noter, donc la fréquence du fondamental F1 correspond à la plus petite fréquence du spectre en amplitude différente bien, de 0 Hz. Alors vous voyez ici qu'on a deux fréquences, mais on peut en avoir bien plus. Et donc on va essayer de donner un nom à chacune de ces composantes ici. Alors, c'est ce que ça va être pour la suite. Pardon, c'est là. Donc, en fait, on va représenter ici, vous voyez, j'ai un spectre d'amplitude qui se trouve là, et regardez bien, en fait, j'ai ici une amplitude à 1, bon, on la voit pas à 0 ici, par contre, j'ai ma première fréquence, la première fréquence ici, c'est ce qu'on va appeler donc le fondamental, donc on va monter ici que ça, c'est la fréquence qu'on appelle du fondamental, donc je vais marquer ici, peut-être en bleu, c'est la fréquence fondamentale. Et toutes les autres qui sont derrière, alors que ce soit F2, F3, F4, F5, F6, etc., eh bien ça, c'est ce que l'on va appeler les harmoniques. Donc pour ceux qui font de la musique, par exemple, c'est ce qu'on appelle les harmoniques. Ce sont toutes les fréquences multiples qu'il peut y avoir après le fondamental. Alors on le verra un petit peu après, j'anticipe un peu, mais quand on vous jouez par exemple un Do avec une flûte ou n'importe quoi, eh bien vous allez avoir exactement la même fréquence du fondamental, donc ça va être la même note. Par contre, ce qui va distinguer, on va dire, eh bien les différents sons, eh bien ça va être les différentes harmoniques que vous allez pouvoir avoir derrière. Alors, en fait, ça va être assez simple. Si je connais la fréquence du fondamental, eh bien évidemment, je peux connaître eh bien toutes les harmoniques derrière. Alors, on va déterminer ce qu'on appelle le rang d'harmonique. Le rang d'harmonique, ça va donc être le nombre d'harmoniques que vous allez pouvoir avoir. Donc par exemple ici, ça va être l'harmonique de rang 2, l'harmonique de rang 3, l'harmonique de rang 4, etc., etc. Et donc, en fait, on peut vous demander de calculer le rang de telle ou telle harmonique. Alors c'est pas très dur puisqu'il faudra appliquer une formule, ça se voit tout de suite, c'est que le rang de l'harmonique qu'on va appeler petit n, eh bien ça va être la fréquence justement du rang qu'on veut déterminer, divisé par eh bien la fréquence du fondamental, c'est-à-dire F1. C'est-à-dire que par exemple, s'il y a imaginons qu'il y ait des valeurs ici, si vous avez, pas moi, 500 Hz ici, et puis là vous avez 100 Hz, et bien si vous voulez connaître le rang, vous allez faire 500 divisé par 100, ce qui vous donne bien 5, ça vous donne bien le rang de l'harmonique. Alors je mets quand même une petite chose que je vais quand même que lire. Donc, à partir de l'enregistrement temporel de signaux ou de spectres d'amplitude, il est possible de déterminer les fréquences F1 du fondamental et Fn des harmoniques. Pour chaque fréquence Fn supérieure à F1, on va pouvoir calculer son rang, sachant que n égale Fn sur 1. Alors n, évidemment, ça appartient à l'ensemble des entiers naturels non nuls. N appartient à n étoile, puisque vous pouvez pas avoir égal à 0, c'est pas possible. Voilà. Donc, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.